tout le monde, coucou. J'avais envie aujourd'hui, en ce 8 mai, de vous faire, enfin depuis le temps où je vous en parle, une vidéo sur les Gilding Flex. Et en même temps, on va faire un petit test, parce que j'ai envie de vous faire un petit test, de vous montrer la différence entre les Gilding Flex et la poudre à embosser, ce qui n'est absolument pas la même chose. Donc, pour les personnes qui débutent, et même pour les personnes qui ne débutent pas, donc je me suis munie de pas mal de choses. Donc, ceci, je me suis munie d'un bloc acrylique, de Versamark, d'un rouleau, d'un rouleau pas 3D, mais c'est du... Oh, blop, 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 j'oublie mes mots. Enfin, de toute façon, vous allez comprendre, du scotch double face transparent. Voilà. D'un pinceau, ça c'est pour récupérer la poudre. Je me suis munie de ma poudre embossée qu'on va tester, ma Aqua Tinsel, et non pas Tindel ou Tinsel. C'est Aqua Tinsel. Ouais. Et je me suis munie du petit tampon café coffee. Voilà. Et on va tester tout ça. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que ça? Alors, je crois qu'il en existe en deux couleurs. Donc, argent et or, si on peut dire or. Oui, oui, or. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des feuilles. Donc c'est très volatile. Ce sont tout simplement donc des feuilles couleur dorée et couleur argentée. Donc je ne sais pas s'il en existe de plusieurs couleurs. Ça s'appelle des Gilding Flex. Alors, je me suis pas trop penchée sur la question. Voilà, j'ai vu quelques réalisations. Et j'ai vu que pour les utiliser, ces merveilleux petits pots, il faut ceci. Donc, du scotch double face transparent. Si vous allez prendre du scotch double face de peintre, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc, je me suis munie de ma feuille de ce matin. Et moi, il est simple. Enfin, simple. Il est fin. Vous pouvez en prendre des plus larges. Voilà. Donc, je prends mes ciseaux que je vais couper juste une petite bande. Il faut savoir ne pas faire atchoum avec ces petites choses-là parce que c'est très volatile. Donc, je mets ma bande ici. Je vais enlever l'opercule. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le résultat. Hein, voilà, c'est là. Voici, je pense que vous verrez. Et là, je vais mettre juste... Donc, j'ouvre, hein, bien sûr, il y a un bel opercule là-dessus. Voilà, pour vous montrer que je ne l'ai pas du tout ouvert. Et je vais venir... Donc, je ne l'ouvre pas trop. Je vais venir juste y déposer. Et ben, ça s'en va. Quelques petites feuilles d'or. Donc, ce sont des feuilles d'or. Or ou argent, ben, ça tombe bien puisqu'il y en a. Je vais venir gratter avec mon petit pinceau. Je vais venir enlever finalement l'excédent sur mon opercule. Alors, c'est comme vous voyez, hein, c'est très volatile. Voilà, c'est très volatile. Donc ça, je vais le garder.
Et je vais venir tout simplement déposer avec mon pinceau le surplus que j'ai, les petites bandes de feuilles, hein, tout simplement. Hein. On y va doucement, il ne faut pas avoir un chat à côté. Et on va venir gratter, racler, je dirais même racler, avec son pinceau pour que ça puisse faire une ligne dorée. Voilà, et que ça vous fasse une ligne dorée. Voilà, et le résultat est plutôt charmant. Ça vous fait un petit embellissement. Très simple, très facile. Donc si vous connaissez d'autres couleurs, vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà, parce que je serais peut-être curieuse d'aller en retrouver. Voilà, et là, vous voyez là ce que je récupère quand même avec ma bande. J'ai enlevé en fait une feuille. J'ai pas enlevé non plus tout le pot. Donc avec cette technique, on va dire, c'est la plus courante et c'est la plus simple à faire. Vous allez pouvoir faire des effets sur vos cartes, sur vos mini-albums, sur vos bullets de journal, tout en ayant un résultat qui est très sympathique. Voilà. Et donc, pour venir le récupérer, moi, ce que je vais faire, je vais venir tout simplement racler mon pinceau ici. Je vais venir déplacer mon petit opercule et je vais venir mettre directement dans mon petit bocal mes petites feuilles, si on veut dire d'or. J'enlève vraiment tout ce qui pourrait me gêner. Vous pourriez même écrire un prénom. Ce serait très joli, mais moi c'est vraiment pour l'exemple que je vous montre ceci. Alors bon, si vous en reste sur le doigt, c'est pas grave. Et je viens juste déposer. Alors c'est pas simple parce que vous allez en avoir sur votre bouchon. Mais en raclant avec votre pinceau, vous allez pouvoir tout récupérer. Voilà, et donc de ce fait, je remets l'opercule dessus et vous voyez, j'en ai là. Et c'est pas grave. On va venir l'emprisonner jusqu'à la prochaine utilisation. Je vais mettre un petit coup d'eau. Voilà, parce que j'ai un petit peu des résidus. De toute façon, je vais nettoyer ma table après. Voilà. Donc ça, c'était l'utilisation avec les Gilding Flex. Alors, Gilding Flex, ça s'écrit G comme Gaston, 2 E, L, D comme Didier, ING et Flex, F, L, E, K, EX, pardon, EK, ou EX, EX ou CK, Flex, je sais pas comment l'écrire.
Voilà, enfin, vous tapez si vous voulez rechercher Gilding Flex, vous allez trouver. Voilà. Et maintenant, je voulais vous montrer. Donc ça peut vous faire des résultats super chouettes. Voilà, vous pouvez écrire un prénom, vous pouvez faire... ouais, écrire un prénom, c'est pas mal. Donc ça, c'est avec... donc l'or, donc l'argent, ça va être juste la même chose. Vous allez juste avoir, pour ma part, un trait gris au lieu d'avoir un trait jaune. Voilà. Et ensuite, je voulais vous montrer la différence donc avec une poudre embossée. Parce que ça, comme les infusions, comme les bruchots, ce n'est pas des poudres à embosser. Je vais vous montrer tout de suite les poudres à embosser. Alors, j'ai... Ah bah, oui, je prends. J'allais vous dire, j'ai pris un tampon tout à l'heure, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, pour la peine, je vais prendre le coffee. Je vais faire plusieurs essais. Je vais prendre le mot coffee. Voilà, que je vais venir coller, mettre sur mon petit bloc acrylique. Ceci s'ouvre comment? Elle va s'ouvrir avec un cutter, puisque je n'ai pas d'autre moyen. Donc ça va venir s'ouvrir comme ceci et comme cela. Voilà. Non, bah non. Voilà. Alors, vous m'avez vu souvent utiliser les poudres à embosser dans mes réalisations. Mais je voulais vous montrer quand même pour les personnes qui ne connaissent pas les poudres à embosser. Alors, les poudres embossées, ce sont quoi? Ce sont des poudres, tout simplement, où vous allez prendre une encre qui colle et un tampon. Et avec ces trois objets articles, vous allez pouvoir avoir des... des petites réalisations comme ceci. Donc le mot invitation, ça va vous donner ceci. C'est de la poudre qui, en chauffant, va rester, va coller et va pouvoir vous donner le mot que vous avez finalement fait. Donc je viens prendre mon encre collante que je viens déposer. Je viens avec ma poudre à embosser. Ça c'est pour que tout reste en bas. Donc je vais venir, pardon, excusez-moi. Oh, elle est belle. Alors je vous la montre. Elle est trop belle. Alors moi j'ai ça. Vous savez, c'est les, on va dire les petits opercules des fers à repasser. Allez, coco. Allez. Voilà. Oh, c'est chouette. Je vous le montre déjà d'office comme ça. Si je ne fais pas tout tomber. Ouais, ça donne super bien. Et là, je vais le faire en direct. Parce que d'habitude, je coupe le son. Parce que ça fait un bruit, mais très fort. Alors, si vous avez un petit coussin d'embossage, c'est-à-dire un petit coussin avec de la maïzena dessus, passez-le. Et comme ça, vous n'allez pas avoir de résidus sur votre début d'embossage. Alors, je chauffe
Pour les personnes que ça gêne, baissez le son. Et vu que moi, je l'avais préchauffé avant, et j'avais plus de batterie ce matin, j'ai toujours plus de batterie. Mais bon, on est bientôt à la fin, donc ça va. Et là, ça va vous donner ceci. Donc là, il est chauffé, la poudre est chauffée. Donc ça vous fait un résultat canon. J'adore cette couleur. Oh, c'est trop joli. Voilà. Et donc, on va tester autre chose. On va tester un autre. Je vais tester les grains de café, tiens. Lequel on va tester? Celui-ci ou celui-ci? Alors, j'ai l'impression que c'est les deux mêmes. Oh, bah tiens, on va tester ça. Ça peut être sympa, tiens. On va tester celui-ci. Donc, c'est pareil. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais le mettre par-dessus le coffee. Voilà. Je vais prendre... Alors, vous avez plein de couleurs en poudre embossée. Vous n'avez pas que celle-ci. Vous avez du rouge, vous avez du rose, du violet, du marron. Vous avez plein de couleurs. Et ce qui est bien, c'est que... Quand vous prenez de la poudre embossée, moi c'est pas tout un peu là. Quand vous prenez de la poudre embossée, vous ne mettez pas tout le paquet, vous en prenez, puis après, bah, vous le remettez dedans. Ce qui fait qu'en fait, ça va vous faire quasiment votre vie, quoi. J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer parce que je n'ai pas forcément de retour de caméra. Ouais, super. Quand je baisse la caméra, j'ai pas forcément. Je veux pas forcément. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Et donc, vous avez vu que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, puisque je vous ai fait finalement un exemple, ce n'est pas la même chose que la poudre à embosser. Voilà, la poudre à embosser, il vous faut donc une encre, parce que ça c'est une encre collante, alors que ça, vous avez juste besoin d'un scotch double face, plus ou moins large, après plus ou moins épais, vous pouvez aussi, pour que ça vous fasse de la texture. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. Voilà, et ben cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces vers le bas si vous avez détesté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.